Bonjour Arnaud. Bonjour. Bonjour Arnaud Soroy, consultant, maître de conférence associé au Master Management du Sport de l'Université de Poitiers, ancien cadre du Comité olympique et aujourd'hui on peut dire que tu es un acteur attentif, engagé et reconnu du mouvement sportif. Euh, Première question, comment ça va d'abord et comment tu vis ce confinement? Ça va plutôt bien, même très bien. On apprend, après avoir une première semaine peut-être un peu de découverte, mais on apprend à vivre de manière différente. Mais je me plains pas du tout. J'ai une famille avec un terrain, un jardin, donc déjà on a accès dehors, donc on se sent vraiment privilégié. Donc plutôt très bien. Merci. Quel regard tu portes aujourd'hui sur le mouvement sportif pendant cette période? Quel regard je porte sur le mouvement sportif? Je le trouve très concerné, très impliqué, alors avec différents niveaux, fonction du local, du national, du régional. Donc il y a mais je trouve qu'il est très soucieux de son avenir, évidemment. C'est aussi un monde de passionnés, donc les gens se sentent concernés. Il y a évidemment la question de l'économie, savoir comment on va pouvoir repartir, est-ce qu'on va être pas trop impacté, mais il y a aussi le côté de pouvoir réactiver ce qui est notre passion à tous, qui est l'activité sportive. Donc là, on voit que le mouvement sportif a mis finalement assez peu de temps à réagir. Peut-être dans un premier temps, il y a eu un moment, comme nous tous, un moment de choc, un peu, de se dire ça y est, on se retrouve chez nous, confinés, etc. Puis dans un deuxième temps, on a pu voir pas mal d'initiatives être prises. Principalement, c'est une analyse et peut-être un petit reproche, mais principalement sur ce qui est normal, mais sur les Français, les sportifs, les licenciés, pour le mouvement sportif fédéré. Et je trouve que ça a mis plus de temps, par contre, à essayer de trouver des solutions pour les acteurs, les organisateurs de la pratique, les clubs, les dirigeants, les salariés, pour se mettre en marche et garder du lien. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'on a bien remarqué, effectivement. Nous, en tant que ligue, et très en rapport avec les dirigeants et les bénévoles, on l'a ressenti un petit peu aussi. Justement, tu as trouvé une petite, on va dire, une solution à ça. Tu organises avec Nadège Esteban des webinaires Hotline Sport 2 fois par semaine. Euh, on va mettre le lien dans la publication, mais tu peux nous en parler? Oui, avec plaisir. C'était ça le constat, c'était de se dire très rapidement le ministère des Sports, avec plutôt des acteurs du monde du numérique, ont sorti des solutions un peu labellisées pour aider les Français à faire du sport chez eux. Dans un deuxième temps, les fédérations, seules ou aussi avec des acteurs du numérique, sont venus aussi apporter des solutions pour continuer, et notamment avec leurs athlètes de haut niveau, pour les fédérations compétitives, pour parler du sport à faire chez soi, avec des exemples, des vidéos, des lives, etc. Et je trouvais que ça mettait plus de temps et ça m'inquiétait un peu d'avoir du lien avec les dirigeants, les salariés des clubs, des comités, des ligues. Et donc c'était ça en fait. Moi j'ai pris cette initiative-là en me disant je vais le faire. Puis après je me suis dit c'est un peu bête que je le fasse tout seul. Donc j'ai appelé quelques amis, quelques autres consultants, dont Nadège, mais Andy Chevaux, Fabienne Touvenin, Laurent Verneau, José Mariage, Christophe Le Petit, Grégory Bignet. Donc on est 8. On s'est réunis, on s'est dit est-ce qu'on peut le faire ensemble. Et on s'est dit on va donner un rendez-vous tous les mercredis, tous les vendredis de 15h à 16h. Et c'est pas du tout un webinaire au sens classique, c'est-à-dire c'est pas du tout du descendant. L'idée c'est d'avoir 3 entre guillemets experts avec beaucoup d'humilité et puis un animateur. Et c'est vraiment on consacre 60 minutes à échanger avec les acteurs du monde sportif, et notamment des acteurs de clubs, mais finalement on se retrouve aussi beaucoup dans notre réseau avec des fédérations, évidemment des ligues, des crosses, des CDOS, et on échange en fait pour que personne ne se sente isolé. Donc on échange sur des thématiques, sur la communication, sur les ressources humaines, on va bientôt en faire une sur les responsabilités des dirigeants, et on a un invité avec un avocat. Voilà, l'idée c'est d'échanger finalement entre acteurs du mouvement sportif, pour voir comment on peut vivre cette période de confinement le mieux possible et comment on peut se préparer à ce qu'on espère tous très rapidement, c'est-à-dire le déconfinement. Ouais, très bien. Moi, j'ai pu participer effectivement à 3 ou 4 de vos dernières euh, webinaires et c'était très intéressant. Il y avait des échanges très vifs. J'encourage tout le monde à participer et à se connecter. Euh, Dans la perspective justement de ce déconfinement, quels conseils aujourd'hui tu donnerais aux dirigeants, donc qui sont, j'ai compris, plus
ta sensibilité et peut-être le plus gros des inquiétudes. Quel conseil tu donnerais aux dirigeants aujourd'hui par rapport notamment à la relation avec leur club, avec leurs adhérents, puis aussi peut-être avec leur fédération? Eh ben, c'est de garder le lien. Je crois que le plus gros, le conseil qu'on pourrait donner, c'est vraiment rester en lien, rester en contact, échanger, multiplier les échanges, ne pas rester isolé, pas rester seul. On a la chance quand même, le mouvement sportif, d'être le secteur associatif le plus structuré. On est structuré par fédération, verticalement, on est structuré aussi territorialement avec les échanges entre disciplines via les CDOS, via les CROSS, via le comité olympique au niveau national. Donc on a cette structuration très forte. Elle nous est reprochée parfois on est presque trop structuré pour certains. Mais en tout cas là, c'est l'occasion d'avoir des ressources, d'aller les chercher. Je pense c'est nécessaire que les clubs soient en lien direct avec leurs adhérents. Pour réussir à faire en sorte que ce lien personnel, alors même s'il n'est pas physique, pour le coup, il est plutôt numérique en ce moment, mais il puisse permettre de faciliter la fidélisation, la reprise, peut-être dans quelques semaines, dans quelques jours, dans quelques semaines, ou au pire, on va imaginer ça en septembre pour les organisations les plus classiques. Donc ça, c'est garder le lien avec ses adhérents, mais pour un comité départemental, je trouve que c'est capital de continuer à faire un comité directeur, un bureau directeur, un conseil d'administration en fonction du nom, en visioconférence, peut-être en élargissant avec les présidents de club pour essayer de voir voilà, quelles sont les problématiques, quelles sont les urgences, comment on peut aider. Il faut un peu une équipe de pompiers, là, d'urgentistes du mouvement sportif pour aider à faire en sorte de dédramatiser peut-être des situations, de faire en sorte que les craintes, les peurs soient partagées, et du coup ça en dédramatise beaucoup. Les ligues avec leurs comités départementaux, avec les présidents de clubs, les fédérations avec leurs acteurs, les fédérations avec leurs licenciés aussi, mais ça finalement c'est presque ce qui s'est fait le plus naturellement, mais voilà, je pense qu'il faut garder du lien entre tous les acteurs. Puis on a aussi beaucoup de ressources externes, on a les services des collectivités territoriales pour les présidents de clubs, c'est-à-dire le service des sports, la mairie, on a le conseil départemental, le conseil régional, on a les services de l'État, on a des CRIB, on a des professions sport, on a des CDOS, on a des CROSS, on a plein de structures ressources, et c'est à mon avis le moment d'aller les chercher. Ils vont peut-être pas tous réagir, ils vont peut-être pas tous s'organiser de la même manière, mais c'est le moment de mobiliser un peu toutes ces ressources pour essayer de faire en sorte de jamais se retrouver seul. Ça, c'est pour moi le plus important. Ok, bah effectivement, en tout cas nous à la Ligue, c'est ce qu'on essaye de faire et de prôner, effectivement de garder le lien parce que le club de sport, c'est pas que du sport, c'est ça? Bah là en ce moment, votre initiative, elle est parfaite en ce sens-là, mais effectivement, un club sportif aujourd'hui, il faut qu'il se réfléchisse plus comme club que comme sportif, parce que forcément, le sport c'est un peu plus compliqué en ce moment, mais par contre la notion de club, elle est capitale, c'est-à-dire être ensemble, partager, on peut partager aussi autre chose finalement, et peut-être qu'on le faisait pas assez ou moins ces derniers temps, parce qu'on a la pratique sportive qui est souvent prioritaire, mais l'idée c'est d'avoir les deux, donc cette notion de club un peu à l'anglo-saxonne, un lieu, alors là c'est pas un lieu physique, mais ça peut être un lieu numérique où on se retrouve, on échange, on s'amuse, on partage des passions, etc. C'est génial, et on a quand même des solutions. Là, c'est l'avantage entre guillemets d'avoir ce problème-là en 2020 et pas en 90. C'est qu'on a des solutions qui nous permettent quand même de faire un certain nombre de choses ensemble, d'avancer, de réfléchir, de partager. Donc ça, c'est top, et il faut, à mon avis, s'en servir. Ok, et ben on va le faire. Merci beaucoup Arnaud pour ton intervention. Avec plaisir. Un dernier message à passer aux badistes de PACA ou d'ailleurs de Poitou-Charentes peut-être? Ouais, le dernier message, ça serait peut-être de rester évidemment très sérieux par rapport aux consignes, peut-être de réfléchir déjà à... Il commence à y avoir un certain nombre de fédérations, mais je sais pas pour le badminton, j'ai pas pu faire le point sur l'ensemble, mais je suis en train d'essayer de le faire, mais regardez ceux qui sont déjà en train d'imaginer toutes les précautions, les dispositions qu'on pourrait prendre pour une reprise d'activité, parce que on se met au moins dans un état d'esprit très positif en se disant il va falloir qu'on aménage des choses, mais en tout cas ça pourrait nous permettre de reprendre l'activité qui est notre passion, donc ça serait à mon avis une bonne réflexion, ce serait un bon problème d'essayer de trouver les solutions pour reprendre le plus vite possible notre activité. Eh ben, on y travaille. Merci beaucoup Arnaud pour ton intervention. À bientôt. Merci, à bientôt.